Bonjour et bienvenue sur CMath.h. Aujourd'hui, nous allons parler d'une suite intégrale, c'est-à-dire une suite qui est définie à partir d'une intégrale. Et donc, nous considérons l'exercice, la suite IN définie par I0 égale à l'intégrale de 0 à 1 demi de racine carrée de 1 moins 2x et de x, et IN qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 demi de x puissance n racine carrée de 1 moins 2x dx pour tout entier n non nul. Alors, premièrement, on nous demande de calculer I0 et ensuite, on nous demande de calculer I1 en faisant changement de variable. On nous demande de démontrer que 5 plus 2n facteur de IN plus 1 égale à n plus 1 facteur de IN. On nous demande aussi d'en déduire I2. Troisièmement, petit a, on nous demande le sens de variation de la suite de IN. On nous demande de donner un encadrement de IN défini de la manière suivante. Et enfin, on nous demande d'en déduire que IN est convergente et on nous demande de préciser sa limite. Alors, très rapidement, on va voir comment est-ce qu'on fait pour calculer I0, qui est défini comme étant l'intégrale allant de 0 à 1 demi de racine carrée de 1 moins 2x d de x. Je peux encore l'écrire comme étant 1 moins 2x à la puissance 1 demi. Ça, c'est la racine carrée qui devient la puissance 1 demi. Et donc, ça me donne une primitive de la forme x puissance alpha. Donc, pour trouver ça, ce n'est rien d'autre que x à la puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Ou encore, c'est une primitive de la forme n fois f' fois f à la puissance n moins 1. Donc, c'est ce que j'applique ici et directement, ça va me donner moins 1 tiers, facteur de 1 moins 2x fois, à la puissance 3 demi. Pourquoi la puissance 3 demi? Parce que j'ai 1 demi plus 1 qui me donne 3 demi. Et quand je le prends entre 0 et 1, lorsque je suis à 1 demi, j'ai donc 1 moins 2x 2 fois 1 demi qui donne 1, ça fait 0. Et en 0, il me reste 1 tiers. Avec le moins, ça me donne 1 tiers. Alors, très rapidement, je veux calculer cette même intégrale, mais en utilisant une autre méthode. Pour cela, je pose U qui est égal à racine carrée de 1 moins 2x. Cela veut dire que U carré est égal à 1 moins 2x. Et donc, je tire x qui est 1 moins U carré sur 2. Ensuite, j'ai 2 fois U, d de U. Je vais dériver, bien sûr, le membre de gauche et de droite. C'est pourquoi j'ai 2 fois U, d de U égale à moins 2 d de x. Je peux simplifier par moins 2. Et je trouve moins d de u, moins u d de u qui est égal à d de x. Une fois que j'ai fait ce changement de variable, les bornes de mon intégrale vont aussi changer. C'est pour cette raison que, à ce niveau, lorsque x tend vers 0, comme la borne inférieure de l'intégrale à ce niveau, je trouve directement u qui tend vers 1. Parce que si je fais tendre x vers 0 ici, bien sûr, je vois clairement que x va tendre vers 1. Ensuite, je fais tendre x vers 1. Quand je fais tendre x vers 1, je constate clairement, quand je fais tendre U, autant pour moi, vers x vers 1 demi, quand je fais tendre x vers 1 demi, je constate que U tend vers 0. Et donc, les bornes de mon intégrale vont changer. Donc, l'intégrale allant de 0 à 1 demi de racine carrée de 1 moins 2x et de x deviendra donc l'intégrale allant de 1 à 0. Je vais remplacer racine carrée de 1 moins 2x par U. Naturellement, c'est ce que je fais. Et là, j'ai d de x. Or, d de x, c'est moins u, d de u, que je remplace à ce niveau. Et comme il y a le moins, je peux changer, je peux permuter les bornes de l'intégrale. Ça devient donc l'intégrale allant de 0 à 1 de u carré, d de u, qui n'est rien d'autre que 1 tiers comme primitive de u carré, 1 tiers de u au cube, à prendre entre 0 et 1, ce qui me donne 1 tiers. Et ça confirme le résultat précédent. Maintenant, je veux calculer I1, qui est intégrale de 0 à 1 demi de x racine carrée de 1 moins 2x. Pour cela, je vais exploiter le changement de variable précédent. En quoi faisant, je sais déjà que quand je fais ce changement de variable, les bornes de mon intégrale vont varier entre 0 et 1 désormais, ou alors du moins entre 1 et 0, moyennant le changement de variable effectué ici. Donc, je vais venir ici, je vais remplacer le x qui est là par son équivalent que j'ai ici en haut, c'est-à-dire 1 moins u carré, le tout sur 2, c'est ce que je fais là, et racine carrée de 1 moins 2x, je vais le remplacer par u, c'est ce que j'obtiens là, et d de x sera donc remplacé par moins u, d de u. Une fois que cela est fait, avec le moins qui est ici, c'est avec ça que je change encore les bornes de mon intégrale. Ça devient donc l'intégrale allant de 0 à 1. Le 1 demi qui est ici, je vais le faire sortir parce qu'il ne dépend pas de u, donc il peut sortir de l'intégrale. Et donc j'aurai donc 1 demi de l'intégrale de 0 à 1 de u carré moins u puissance 4 d de u. Et donc j'ai 1 demi dehors, une primitive de u au carré, c'est 1 tiers de u au cube, et une primitive de u puissance 4, c'est 1 cinquième de u puissance 5, à prendre entre 0 et 1, ça me donne 1 demi, facteur de 1 tiers, moins 1 cinquième. Lorsque je réduis au même dénominateur, je trouve exactement 1 quinzième. Alors, maintenant nous voulons démontrer que pour tout entier naturel supérieur ou égal à 1, on a cette relation, c'est-à-dire 5 plus 2n, facteur de in plus 1 égale à n plus 1 in. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire?
je vais essayer de déterminer in plus 1 que je vais exprimer en fonction de in. Et là, je vais faire l'intégration par partie. Qu'est-ce que je fais? Je pose u égale à... Le u, ici, c'est une fonction, ce n'est pas le changement de variable que nous avons fait précédemment. C'est important de le préciser. Donc, en principe, c'est u de x que je pose ici, qui est égal à x puissance n plus 1, et v', qui est racine carrée de 1 moins 2x. Alors, quand je vais dériver u, ça va me donner u' égale à n plus 1, x puissance n. Et une primitive de racine carrée de 1 moins 2x, c'est moins 1 tiers de 1, moins 2x racine carrée de 1, moins 2x. Et là, je vais directement appliquer la formule de l'intégration par partie. Donc, je vais commencer par prendre le produit croisé entre ces deux-ci. Donc, je vais essayer de prendre le produit croisé entre ces deux-ci. C'est ça qui me donne cette quantité qui est dans les crochets à ce niveau. Et que je vais faire varier entre 0 et 1,5. Lorsque x prend la valeur 1,5, j'aurai donc ici 1 moins 2 fois 1,5 qui donne 0. Donc, ça va absorber cette quantité. Et en 0 également, j'ai x à la puissance n plus 1. Quand x prend 0, ça absorbe toute cette quantité qui va se ramener à 0. Maintenant, il me reste donc moins intégrale de 0 à 1,5. Là, maintenant, je vais considérer uniquement u' fois v. C'est ce que j'obtiens là. Ça me fait moins l'intégrale de 0 à 1,5 de moins n plus 1 sur 3. Ça vient d'ici. X puissance n qui est là. Facteur de 1 moins 2x racine carrée de 1 moins 2x d de x. Alors, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire sortir moins n plus 1 sur 3. Et avec le moins de dehors, ça va faire n plus 1 sur 3. Et à l'intérieur, maintenant, je vais distribuer le x puissance n facteur de 1 moins 2x. Donc, je vais développer cette quantité. Je vais donc trouver intégrale de 0 à 1,5 de x puissance n racine carrée de 1 moins 2x d de x moins 2. Intégrale de 0 à 1,5 de x puissance n plus 1 racine carrée de 1 moins 2x d de x. Je constate directement que cette quantité, c'est in, et ici, c'est in plus 1. Alors, l'étape suivante, c'est que je vais simplement faire une égalité, produit des moyens égale produit des extrêmes, et je trouve 3 fois in plus 1 égale à n plus 1, in, moins 2 fois n plus 1, facteur de in plus 1. Ensuite, je vais regrouper les in plus 1, et une fois que cela est fait, je mets un facteur et je trouve donc le résultat attendu. Maintenant, on me demande d'en déduire I2. Puisque je connais déjà une relation entre in plus 1 et in, il me suffit de tirer in plus 1 qui sera donc égal à n plus 1 sur 2n plus 5 in. Donc, pour déterminer I2, je vais simplement venir ici et remplacer n par 1. Quand n prend la valeur de 1, j'aurai 1 plus 1 qui donne 2. À ce niveau, j'aurai donc 1 plus 1 sur 2 plus 5 fois I1. Et donc, je trouve 2 septièmes fois 1 quinzième parce que I1 vaut 1 quinzième et je trouve 2 sur 105. Voilà la valeur de I2. Maintenant, je vais essayer d'avancer et d'aller un peu plus loin dans mon exercice. Et on me demande d'étudier le sens de variation de IN. On sait que IN plus 1 est égal à N plus 1 sur 2N plus 5 IN. Donc, si je détermine le rapport IN plus 1 sur IN, je vais trouver N plus 1 sur 2N plus 5. Alors, quand je calcule la différence entre N plus 1 moins 2N plus 5, je vais trouver moins N moins 4, ce qui est strictement négatif. Cela veut dire que N plus 1 est strictement inférieur à 2N plus 5. Donc, N plus 1 sur 2N plus 5 est strictement inférieur à 1. Cela veut dire que N plus 1 sur IN plus 1 sur IN est strictement inférieur à 1. Donc, IN plus 1 est strictement inférieur à IN. Cela veut dire que la suite est strictement décroissante. Maintenant, nous allons essayer de montrer l'encadrement. Lorsqu'on nous donne IN, qui est l'intégrale définie entre 0 et 1,5, cela veut dire que x varie entre 0 et 1,5. Donc, je vais commencer par prendre x entre 0 et 1,5. Ensuite, je vais essayer de construire l'expression qui est dans l'intégrale. Et pour cela, je multiplie toute cette relation, cette inégalité par moins 2. Et j'obtiens donc moins 1 qui est inférieur ou égal à moins 2x, qui est inférieur ou égal à 0. Ensuite, je vais ajouter 1 de part et d'autre. Je trouve donc 0 qui est inférieur ou égal à 1 moins 2x, inférieur ou égal à 1. Étape suivante, je vais passer à la racine carrée, ce qui ne change rien au niveau des bords. Et enfin, je vais multiplier toute l'inégalité par x à la puissance n. Je vais donc trouver 0 qui est inférieur ou égal à x puissance n racine carrée de 1 moins 2x, inférieur ou égal à x puissance n. Et enfin, je passe à l'intégrale. Quand je passe à l'intégrale, je vais constater que la quantité qui est ici au milieu, c'est in. Et ici, j'ai l'intégrale de allant de 0 à 1,5 de x puissance n. Et une primitive, c'est x à la puissance n plus 1 sur n plus 1, à prendre entre 0 et 1,5, ce qui me donne donc 1,5 à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Et je vais ramener cette fraction en bas et je me rends compte que j'ai le résultat attendu. Alors, on me demande d'en déduire que la suite IN est convergente et préciser sa limite. Je vais utiliser le théorème des gendarmes en exploitant l'encadrement que j'ai plus haut et dit qu'on a 0 qui est inférieur ou égal à la limite de IN qui est inférieur ou égal à la limite de 1 sur n plus 1 fois n fois 2 à la puissance n plus 1 qui tend bien sûr vers 0. Donc la limite de IN c'est 0.
Puisque IN a une limite finie, on peut conclure que IN est convergent. Quelqu'un d'autre peut partir du fait que on a montré que IN est décroissante. Et on vient de voir que IN est minoré par 0. Une suite décroissante et minorée converge. Donc elle converge également vers 0. C'est donc ici que s'achève notre exercice. À la prochaine.